Hakim, bienvenue Bonjour. sur cette nouvelle vidéo tant attendue Oui. par de nombreuses personnes. Le jour fatidique du 19 janvier 2016 est arrivé Exactement. au tribunal des d'Evry. affaires sociales d'Evry. 91. Alors, encore une fois, ça va rentrer dans les annales du juridique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, pour vous faire un topo de la plaidoirie, c'est très simple. Je vais vous faire un descriptif des compositions administratives et des documents à demander. Pour que vous revendiquiez votre bon droit, il est essentiel d'avoir des documents. Malheureusement, les documents que j'ai demandés, je ne peux pas les avoir car c'est la caisse qui les a et qui ne cède pas suite à plusieurs mises en demeure et dont une j'en avais fait en ligne. Vous avez une copie d'un type de mise en demeure. Ces documents... Sur le site sécurité.social. Sur le site sécurité, effectivement, sécurité.social. Le site pour tous les citoyens qui sont nés libres. Et ils sont nés pour être libres. Alors, pour vous donner à peu près la caractéristique et les documents précis, détaillés. Il est évident que toutes les caisses de sécurité sociale, comme la caisse RSI, est inscrite au CFE, c'est-à-dire au Centre de formalité des entreprises. Ce Centre de formalité des entreprises est l'URSSAF. L'URSSAF est un centre de formalité des entreprises. Et pour qu'une caisse, pour qu'une entreprise soit inscrite, il faut la dénomination du patron, donc le directeur, et un certain nombre de documents. Et cette matrice, on appelle ça la liasse d'immatriculation. Cette liasse d'immatriculation, je me suis rendu compte qu'elle a été transférée directement à l'INSEE. Ce n'est pas l'INSEE qui a immatriculé la caisse RSI, mais c'est le CFE, donc l'URSSAF. Donc j'ai demandé l'immatriculation, l'alias d'immatriculation de cette entreprise. Et en même temps, j'ai demandé aussi l'arrêté qui crée cette caisse. Et je me suis aperçu de fil en aiguille, et par la force des choses, en mettant en demeure la caisse RSI, qu'elle n'a pas souhaité me répondre, mais je l'ai contraint à répondre dans la mesure où j'ai saisi la CADA, donc le Centre de documentation des actes administratifs, qui m'ont donné par la suite la création de la caisse. Et il est à noter que la création de la caisse a été créée pour la caisse RSI Île-de-France-Est en 2006, et que le préfet a donné une délégation de signature. Une délégation de signature d'actes administratifs, c'est très important. Une délégation de signature d'actes administratifs, c'est très conforme, c'est très cadré. Et ce n'est pas une délégation de pouvoir. C'est très cadré car une personne qui a une délégation d'actes administratifs, et dans vos documents, lorsque vous recevez des différentes caisses, MSA, RSI, URSSAF, et puis toutes les autres. Toutes les caisses, effectivement. Il est à noter que c'est marqué par délégation. Ça ne veut absolument rien dire. Par délégation. Par délégation de quoi? De signature ou de gestion? De plus, donc déjà c'est la première chose. Il faut savoir aussi que toutes les caisses ont une compétence territoriale. C'est-à-dire que la caisse RSI Île-de-France-Est a la compétence de la gestion du 94, du 77 et du 91. Et il est à noter que les autres caisses n'ont pas la compétence territoriale pour ces départements-là. Dans ces cas-là, s'ils avaient la compétence territoriale, comment elle s'est fait? Comment elle s'est fait? Il est à noter aussi que le directeur de la caisse doit prouver comment il a créé cette caisse-là.
comment il l'a créé, avec quels fonds, et comment il a eu cet agrément. Effectivement, on en revient à toutes les formalités légales d'une création d'entreprise privée dont on nous demande les statuts à chaque fois que... L'alias d'immatriculation, l'appel d'offres, l'appel d'offres, car une société privée doit faire un appel d'offres, doit répondre à un appel d'offres. Toutes ces questions sont légitimes. Une caisse ou une entreprise, parce que pour moi c'est une entreprise privée, doit, comment dirais-je, doit se soumettre aux lois de la République. Toute personne doit se soumettre aux lois de la République. Voilà. Alors, physique ou morale d'ailleurs. Exactement. Et le directeur et les comptables ont une responsabilité physique et morale. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les documents que j'ai demandés sont tellement lourds de conséquences, tellement précises, pointues et détaillées, pour qu'à chaque fois, ce qui s'est passé lors de cette audience-là, à chaque fois le juge me disait « taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous ». Mais alors effectivement, j'ai eu la chance et la possibilité d'être avec toi justement à cette audience du 19 janvier. Et effectivement, il y a quelque chose qui m'a un petit peu révolté. C'est que tu tentais de te justifier, tu tentais de te défendre comme tu pouvais. Et le juge qui était présent, quand tu as essayé de te justifier, à un moment donné, t'as dit « taisez-vous, vous me faites mal à la tête ». Oui, effectivement. Alors, j'ai été franchement choqué par cette réponse. Comment peut-on, premièrement, déjà être aussi impoli en tant que juge? Et deuxièmement, comment on peut demander à quelqu'un qui tente de se défendre, donc c'est-à-dire une des parties, de demander de se taire parce que le juge, on lui fait mal à la tête? Au motif, ouais. Alors, ce qui m'a interpellé, moi, c'était le fait que il ne reconnaissait pas les documents d'archives. C'est des documents d'archives qui mentionnent bien que toutes les caisses sont régies par le code de la mutualité. Vous avez bien entendu, mutualité. De fil en aiguille, ils ont essayé de nous enfumer juridiquement, mais les textes sont là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dès lors où j'ai commencé à sortir les textes, les documents d'archives, des arrêts de cour d'appel, ne serait-ce que Limoges, Nîmes, qui dit bien que quel est le mandat à agir du directeur, et que le directeur ne montre pas. Par conséquent, il n'a aucun mandat à agir, et donc les contraintes ne sont pas justifiées. Le pouvoir territorial des caisses, qui sont limités. Le pouvoir du préfet à donner des délégations de signature, administratif. Tous ces documents sont très pertinents. J'ai évoqué un certain nombre de documents, je vais vous le dire. C'est le mandat à agir du président qui a été nommé par, soi-disant, un vote. Je demande ce mandat-là. Les administrateurs, le procès verbal du conseil administratif, les administrateurs qui élisent le président et c'est des administrés, la nomination du directeur, le procès verbal de la nomination du directeur, sachant que c'est le conseil administratif qui doit nommer en principe le directeur, la légalité de tout ça. J'ai demandé l'arrêté de la création de cette caisse. J'ai demandé les statuts. Il n'y figure aucun nom dans les statuts. Juste une compétence territoriale et le déroulement des élections
j'ai demandé le titre et la qualité de certaines personnes pour laquelle ils m'ont mis en demeure, ils m'ont mis des contraintes. Pour l'instant, rien. Le juge a refusé. Lorsque j'ai demandé, en évoquant l'article 11 du Code de procédure civile, l'article 132 du Code de procédure civile, 140 du Code de procédure civile, en demandant au juge d'injoindre et de me donner les documents avec des pénalités financières, car les mises en demeure restent sans réponse. À partir de là, le juge a refusé, il m'a dit tout simplement ils ne sont pas obligés de vous les donner. À partir de là, lorsque je montre les documents d'archives, le juge n'en tient pas compte. Il me dit non, moi j'en tiendrai pas compte. Lorsque j'exige que, avec l'article 132, 139, 140 du Code de procédure civile, l'article 11, où je dis au juge, ils ont des documents qui sont en leur possession, je les ai mis en demeure et ils ne veulent pas me répondre, par conséquent, je vous demande, en évoquant ces articles-là, de les imposer avec astreinte, de les demander avec astreinte, pour justement respecter le contradictoire, pour montrer que c'est bien des caisses, c'est bien des entreprises mutuelles, d'autant plus que j'ai demandé aussi l'agrément. Alors pour être clair, respecter le contradictoire, ça veut tout simplement dire avoir le temps et avoir la possibilité d'avoir les mises à disposition des documents afin d'étoffer, d'argumenter ta défense. Voilà. C'est ça que ça veut dire respecter le contradictoire. Article 16 du Code de procédure civile, effectivement. Par conséquent, à chaque fois que je parlais, à chaque fois, le juge me disait de me taire. Taisez-vous, ouais, effectivement. J'ai commencé à lire ma plaidoirie parce que au tribunal de la sécurité sociale, la plaidoirie est orale. Mais lorsque je commence à lire ma plaidoirie, ils me disent taisez-vous, 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 c'est bon, taisez-vous. J'ai demandé le renvoi pour ces motifs-là, pour respecter l'article 16. Il m'a dit non, non, mais. Et puis la partie adverse, effectivement, s'est opposée dans la mesure où ils ont envoyé un mémoire, comme d'habitude, 9 jours après. Enfin, pardon, 9 jours avant l'audience. Et donc j'ai évoqué cet article-là, mais manifestement, le juge, je lui ai fait mal à la tête. Alors, je voulais aussi rebondir aussi sur quelque chose qu'il te redisait souvent. C'était taisez-vous, monsieur Razwan, on a 50 personnes derrière vous. Alors, je me suis un petit peu, ça m'a un petit peu taraudé l'esprit, parce que je me disais, alors en fait, on est dans un tribunal qui n'a pas le temps de te juger convenablement, parce qu'ils ont à chaque audience 50 personnes qui attendent de se faire juger. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était à toi de devoir bâcler ta défense parce que, sous prétexte qu'il y a trop de monde à juger et que si tu prenais le temps de faire ton contradictoire et donc ta défense, le juge te demandait de te taire et d'aller plus vite, entre guillemets. Effectivement, il y a aussi un problème de temps. Effectivement, je comprends que les juges, les tribunaux de la sécurité sociale ont peu de moyens pour justement avoir une justice équitable. Mais moi, la question que je me pose, c'est pour quelle raison les juges nous disent à chaque fois ça a été déjà jugé. Alors si ça a été déjà jugé, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'on renvoie à chaque fois? Oui, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Lorsque je demande des documents très détaillés, que je vais les évoquer sur le site et que vous pouvez les télécharger et que vous pouvez les demander, ces documents-là.
Car vous avez le droit, vous citoyens, on a le droit de se défendre. Et aujourd'hui, j'estime et je constate que je ne fais plus confiance ni aux politiques, ni aux institutions. Lorsque les institutions me mettent en avant qu'il y a un outrage à un magistrat, pour moi, je vise que ça sert à réprimer la pensée libre. Ils peuvent me mettre autant d'outrages qu'ils veulent. C'est vrai que tu as reçu un outrage lors de ta dernière audience. Voilà. Au motif que je faisais mal à la tête au juge, donc je lui ai proposé une tisane. C'est un outrage. Déjà, pour moi, un juge qui me dit... Ça fait cher la tisane, non? Oui. Oui, non, mais... ça fait cher le mal à la tête, quoi. Mais un juge qui me dit « Taisez-vous, vous me faites mal à la tête », pour moi, c'est un aveu de faiblesse pour une justice. C'est malheureux d'en arriver là. Je ne demande que des documents qui me sont légitimes pour défendre mes intérêts, Ton droit. mon droit et surtout ma dignité, car dans cette plaidoirie, vous savez, j'ai plusieurs fois dit au juge, j'ai le droit à un procès équitable et je ne suis pas un sous-homme. Quelqu'un qui me dit taisez-vous, 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 en me donnant ordre de me taire, alors que la plaidoirie est orale, il m'a indirectement considéré pour un sous-homme. Donc je lui ai répété que je ne suis pas un sous-homme, que j'ai interpellé la greffière et j'ai demandé d'acter tous les propos que je dis, en considérant que je ne suis pas un sous-homme, que j'ai le droit à un procès équitable, en évoquant l'article 16, que j'ai le droit au contradictoire, en évoquant aussi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si le juge ne souhaitait pas me donner ou enjoindre la caisse CRSI de me donner ces documents, pour moi, j'étais obligé de récuser pour suspicion légitime. Lorsque je demande à la cour d'appel le procès-verbal qui a mis en place la carte des présidents de cour, des procès-verbaux des assesseurs qui prêtent serment, on me le refuse. Lorsque j'écris au président du tribunal du TAS, en évoquant ces documents-là, il n'est pas très courageux en m'écrivant en bottant en touche et en disant vous n'avez pas évoqué de texte de loi. Il avait oublié que l'article 15 de la déclaration de 1789, elle mentionne que chaque citoyen peut demander des comptes à son administration, et doit demander des comptes à son administration, et l'administrateur doit y en répondre. Je ne savais pas qu'il fallait pour un juge, enfin pour un président honoraire, parce qu'il faut appeler ainsi, un texte de loi. Maintenant, on va lui répondre avec un texte de loi. Il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on écrit au président du tribunal de grande instance et qui nous répond, qui est très réactif, hein, il a mis 2 jours pour me répondre. Ça, franchement, je suis vraiment étonné, mais en me répondant qu'il fallait l'évoquer devant le tribunal du TAS et qu'on m'empêche de parler. Pour moi, il est tout à fait légitime de récuser un juge pour ces conditions-là. Et aujourd'hui, je ne fais ni confiance aux politiques, ni confiance aux institutions. Par conséquent, je suis un citoyen. On doit respecter le citoyen. Le juge, lorsqu'il va donner son verdict, il va le donner au nom du peuple français. J'ai pris témoin le peuple français lors de cette audience-là. Et aujourd'hui, je pense que les garants des libertés fondamentaux
les garants de la démocratie, c'est pas les juges ni les politiques qui devraient être seuls garants. C'est aux citoyens, c'est au peuple d'être garant. Et on doit s'approprier le territoire dans la mesure où nous devons faire respecter la loi. S'il y a des suspicions auprès des institutions, nous devons nous approprier le territoire pour faire respecter la loi. Et je serai déterminé, même si je risque la prison, les outrages, la diffamation. Ma demande est légitime. Je demande les documents, très pointus, très détaillés, et de tout le monde, même des juges. Et à partir de là, je ne fais que appliquer la loi. Et si les institutions et les politiques ne font pas appliquer la loi, c'est au peuple de prendre la décision de la faire appliquer. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ferment à cause de ces irrégularités de ces caisses, enfin de ces entreprises privées qui n'ont pas besoin d'appel d'offres, De ce trop d'appels de cotisation. de ce trop d'appels de cotisation qui est illégitime, car les caisses doivent montrer leur appel d'offres, doivent montrer leur agrément. Et pourquoi autant de cotisations aussi? On a pour obligation de se cotiser, mais on a aussi le choix de choisir notre propre caisse. Et donc, aujourd'hui, une entreprise privée n'a pas le droit de nous imposer, au nom de on ne sait pas qui, comment, où, lorsqu'on leur demande des comptes, et aux mêmes directeurs régionaux, ils ne répètent pas. Les directeurs nationaux des caisses, ils ne répondent pas. Tout ceci me font comprendre que aujourd'hui, c'est le peuple qui doit reprendre le pouvoir. C'est un peu un appel que tu nous fais passer. Il est temps que le peuple se réapproprie ses droits, se réapproprie un petit peu cette idée de justice équitable pour tous. Parce que effectivement, ça fait quelques années qu'on te suit, ça fait quelques années que tu passes d'audience en audience et que tu ne vois que injustice et partialité. C'est un peu normal que tu as ce cri de guerre. Mais alors, comment faire? Comment faire pour que le peuple puisse se réapproprier un petit peu ce pouvoir? Et comment faire? Moi, j'ai entendu parler d'un appel à un maximum de personnes qui viennent en témoin, en audience, de chaque libéré, de chaque personne qui se bat contre le RSI, pour être témoin en tant que peuple et être pris en témoin à chaque défendeur d'être présent et d'acter ce qui se passe en audience. Effectivement, je pense que comme c'est une audience publique, donc le peuple peut se présenter, peut témoigner de ce qui se passe.
peut s'apercevoir que il y a des textes de loi qui ne sont pas appliqués. Et je ne dis pas que tous les juges sont supplicieux, bien au contraire. Beaucoup font honneur à la profession. Beaucoup font honneur à la profession. Et lorsqu'ils ont prêté serment, c'est quelque chose de très, très symbolique pour une démocratie. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on ne me donne pas ces documents, il est légitime pour moi de mettre en doute cette entreprise privée. Et aujourd'hui, il est temps de porter plainte au pénal contre ces personnes qui se disent régime obligatoire. Si on lit bien le décret de 2005, l'ordonnance de 2005, de la création des caisses RSI, ils n'ont changé juste un mot, ils l'ont remplacé par régime obligatoire. Je vous invite à lire ce texte de loi et vous allez vous en apercevoir par vous-même. Et il faut toujours vérifier nos informations. Toujours. Pourquoi ? Parce que même si on fait confiance aux institutions, on ne doit pas exclure le contrôle. Par conséquent, n'excluez pas le contrôle. C'est impératif. Et après cette vidéo, vous allez trouver un format PDF, des demandes de documents qui sont légitimes. Vous avez le droit de vous poser la question: qui sont les gens qui nous demandent de l'argent ? Qui sont les gens ? Et si on ne donne pas, c'est que forcément il y a quelque chose. Par conséquent, citoyens, citoyennes, je vous demande de vérifier, je vous demande de vous poser la question. S'il vous voulez, pour effacer toute interrogation ou tout trouble, posez-vous les bonnes questions et basez-vous sur les textes de loi. Et si la loi n'a pas eu respect par différents éléments, respectez-la et faites-la respecter. Le combat est juridique, le combat est intellectuel et le combat peut être présent en tous les domaines et c'est tout à fait légitime de se poser la question de qui sont ces caisses. Alors effectivement, je me répète, mais pas assez pour que vous preniez conscience qu'il y a des gens qui meurent à cause de ces caisses-là, des gens qui se trouvent à la rue, et je pense qu'ils ont le droit à une certaine dignité. Et c'est actuellement, nous vivons une période de crise où les tribunaux radient beaucoup d'entreprises alors qu'il y a un taux de chômage énorme. Et c'est pas parce qu'on est en état d'urgence qu'on n'a pas le droit de se défendre et de demander des documents qui sont légitimes. Par conséquent, je vous demande d'approprier le terrain de la démocratie. De se la réapproprier, ouais. Exactement. De se réapproprier le terrain de la démocratie, car aujourd'hui, on nous prive des droits fondamentaux. Citoyens, citoyennes, réappropriez-vous le droit de la démocratie, les lois de la démocratie, et faites appliquer les lois de la République. Hakim, rendez-vous est pris pour toi en mai, je ne sais plus quelle date. On invite tout le monde à venir aux audiences de chacun et de chacune, là où il se trouve, partout dans la France, à être présent aux audiences et à montrer à quel point
nous sommes déterminés et à quel point nous voulons faire respecter les lois, je pense qu'il est temps de se serrer les coudes et de montrer à quel point nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Rendez-vous est pris. C'est un appel, c'est un peu un appel cette vidéo, pour montrer à quel point nous sommes nombreux et toujours plus nombreux. N'hésitez pas à venir aux audiences des personnes qui se défendent pour leurs droits. Il y a des entreprises, de très belles entreprises en France. Il y a des gens et des femmes, des hommes et des femmes de tout âge qui se défendent du peu. Et nous devons, et nous avons le devoir de nous soutenir, car c'est pas les institutions ni la politique qui va faire quelque chose. Aujourd'hui, ça fait plus d'une trentaine d'années que le pays va très mal. Et c'est le peuple qui doit se sortir de ce gouffre. Il n'y a que vous, nous tous réunis, le peuple, qui doit sauver cette situation. Les politiques n'ont aucune compétence, n'ont même pas travaillé dans une entreprise pendant 5 ans, aucune expérience, aucune. Ils ne servent que à passer à la télé. Ils ne servent que... Alors, effectivement, je ne dis pas tous les politiques, mais la plupart, très peu ont fait des bonnes choses, très peu ont défendu des choses légitimes, et c'est tout à leur honneur. Mais aujourd'hui, la France va mal, et on est en train de se faire bouffer, on est en train de se consumer de l'intérieur, et c'est au peuple de réagir et de défendre, coûte que coûte, l'intérêt, le droit et la démocratie. C'est très clair, Hakim. Merci beaucoup encore pour ce témoignage. Plein de sens, plein de principes aujourd'hui dans cette vidéo. On ne fait pas souvent de vidéos aussi poignantes, mais je pense que c'était un peu obligatoire aujourd'hui parce que il y va de notre propre liberté. Merci Hakim et à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut.